Alléluia, alléluia. Bonne année et bonne et heureuse année à chacun de vous, à chacune de vous. Alléluia. Nous commençons une autre dimension avec Christ. C'est la première émission de 2021. Alléluia. Et nous voulons aujourd'hui, chacun de nous, alléluia, remettre à Dieu ce dont, je dirais, ce dont Dieu a besoin. Alléluia. Et le besoin de Dieu pour toi, pour moi, le besoin de Dieu, c'est l'adoration que nous lui donnons. Et je voudrais vous lancer ce message de la nouvelle année. Vous qui avez été avec moi depuis l'année dernière. Je voudrais remercier le Seigneur pour vos vies. Je voudrais dire merci vraiment pour votre fidélité. Vous qui avez été bénis, vous qui êtes encore comme des spectateurs, mais qui continuez de nous écouter, de nous suivre. Je sais que le Seigneur a quelque chose pour vous. Et en cette année 2021, la parole que je veux donner à quelqu'un, simplement, sois amoureux, sois amoureuse de Jésus. Alléluia. Celui qui est amoureux a un sens d'engagement plus poussé que celui qui n'est pas amoureux. Celui qui est amoureux est loyal. Il est, comme on le dit, il est même aveugle. Il recherche la présence de son amoureux. Et c'est mon désir cette année, être amoureuse de Jésus. Aller dans ses profondeurs, le connaître et le laisser prendre la place en moi. Je veux dire à quelqu'un, pour atteindre le niveau que tu dois atteindre en Jésus-Christ, ça ne sera jamais en dehors de lui. Ça ne sera jamais par les moyens que les hommes te donneront. Ça ne sera jamais par des voies qui ne viennent pas de lui. C'est dans l'intimité que tu sauras le cœur de Dieu. C'est dans sa présence que tu sauras ce qui plaît à Dieu. Et c'est dans sa présence aussi que tes priorités seront réarrangées. Cette année, mon message pour toi, sois amoureux de Jésus. Sois amoureuse de Jésus. Sois cette adoratrice-là. C'est pourquoi le premier thème que le Seigneur nous a donné, c'est l'adoration de Jésus-Christ. Adorons-le, Jésus. Et nous allons l'adorer aujourd'hui avec l'un des amoureux de Jésus. Alléluia. Et ce n'est plus quelqu'un que nous devons présenter, mais je vais prendre sur moi encore. Je ne vais pas le présenter comme tout ce qu'on donne. Il y a un seul mot que je vais vous donner. L'amoureux de Jésus. Il s'appelle Joseph Moussio. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne veux pas donner un chant. Je veux que tu entendes ce qui sort de lui pour son amoureux. Je voudrais que tu le connaisses, basé sur sa relation avec le Seigneur. Ce mois de janvier, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons lui donner le prémisse de toute l'année. Nous allons lui donner le mois de janvier, afin que tous les autres mois, qu'il soit avec nous et qu'il fasse ce qu'il doit faire. Alors j'aimerais que tu élèves la voix avec moi pour recommander ce moment à Dieu. Dis-lui de prendre la place, nous voulons être effacés.
C'est lui que tu dois voir. C'est lui que tu dois entendre. C'est avec lui que tu dois rentrer en intimité. Pas avec moi, pas avec le chantre, mais avec le Seigneur. Nous ne sommes que des vases, des canaux qu'il utilise. Élève la voix avec moi et parlons à Jésus. Et la voix que tu entendras après cela, ça sera le chantre Moussio, à qui nous souhaitons la bienvenue. Sois béni. Merci, Marie. Merci d'être là. Nous allons élever la voix et dire au Seigneur de prendre la place. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous élevons ton saint nom. Nous disons qu'il n'y a aucun autre comme toi. Seigneur, tu as permis que nous voyions 2021, Seigneur. Oh, ça n'a pas été donné à tout le monde, mais nous, ta grâce nous a localisés. Tu as permis que nous puissions en ce jour venir à toi, Seigneur. Élever la voix tout simplement pour reconnaître qui tu es. Élever la voix pour te dire merci, Seigneur, pour ce premier mois, ce deuxième jour de l'année 2021. Nous croyons que le fait que tu permettes cela, nous allons encore revenir ici le 31 décembre 2021. Nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons te recommander toutes les émissions d'une autre dimension avec Christ. Nous voulons te recommander tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui écoutent, Seigneur, ceux qui étaient avec nous, ceux qui sont avec nous et ceux qui viendront, Seigneur. Nous te recommandons tout un chacun. Que chacun aille à une autre dimension avec Christ. Que chacun soit cet amoureux, cette amoureuse de Jésus. Car nous savons que tu es notre amoureux. Mais cette année, nous voulons, Seigneur, qu'on nous appelle les amoureux de Jésus. Prends le contrôle. Glorifie ton nom. Étends ta main sur nous, Seigneur. Nous nous aspergeons avec le sang de l'agneau. Nous aspergeons le système médiatique avec le sang de l'agneau. Et nous disons, toute maison, toute personne qui nous suit, nous les aspergeons avec le sang de l'agneau. Et nous disons que ce moment est sanctifié et purifié par la présence du Saint-Esprit. Rien ni personne ne pourra obstruer ni altérer ce que toi, tu as déjà planifié. Merci de te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh Dieu. Oh Dieu. Que n'as-tu pas fait pour moi? Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que n'as-tu pas fait pour moi? Jésus, Jésus, oh Jésus. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Oh Seigneur, tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi?
Je ne suis rien sans toi, Jésus. Ma voix s'élève vers toi. Oui, Seigneur. Oh Jésus, devant toi mon cœur s'incline. Oh Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi mon cœur s'incline. Emmène-moi en eau profonde, Oui, Seigneur. plus loin avec toi, Jésus, Oui, Seigneur. dans une nouvelle dimension, où seul avec toi, Oui, Seigneur. je te contemplerai pour être transformé. Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi mon cœur s'incline. T'adorer, t'adorer, oh Jésus. Désirais de t'aimer, t'adorer, t'adorer, et t'adorer, oh Jésus. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, te servir, oh Jésus. Mon désir est de t'aimer, te servir, te servir, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te servir. Seigneur notre Dieu, il est bon de te louer, de t'adorer. Il est bon de te célébrer et de reconnaître ta grandeur. Ton amour pour nous est incompréhensible. Ta bonté pour nous est insondable. Tu as tout accompli pour nous. Nous qui ne méritions rien de ta part. Tu as quitté ta gloire, ton trône de gloire, ta stature divine, ta richesse. Tu es venu dans une chair semblable à la nôtre, te livrer en sacrifice. Non pas parce que tu avais péché et que tu devais être puni, mais parce qu'il fallait que le péché soit renfermé dans une chair semblable à la nôtre. Parce que le péché a été trouvé en toi, du simple fait que le Père a voulu que le péché de l'humanité se trouve en toi. Le châtiment qui punissait nos iniquités s'est abattu sur toi. Tu es mort, pas parce que tu as transgressé quoi que ce soit comme loi, mais tu es mort parce que tu es devenu péché, afin que nos péchés nous soient pardonnés. Tu es ressuscité afin que nous soyons justifiés. Seigneur Jésus, il n'y a pas d'amour comparable à ton amour pour nous. Aide-nous simplement, Seigneur, à te désirer, te désirer, jour après jour, jour après jour. Tu es l'époux, tu es l'ami fidèle. Aide-nous, Seigneur, à te désirer chaque jour. Tu as donné ta vie
pour nous sauver. Alléluia. Tu t'es dépouillé de toute ta gloire. Yes, Lord. Mort à la croix pour prendre notre malédiction. Jésus. Nous sommes bénis. Somme. Bénis en ton nom. Alléluia. Je lève ma voix, Seigneur, Oui, Seigneur. pour te dire merci. Merci, Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Yes, Lord. Merci pour ton amour. Que serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Oui, Seigneur. Moi, je ne suis rien sans toi. 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 Mamie, je veux bénir le Seigneur Amen. pour cette opportunité que tu m'offres à venir partager ces moments avec toi. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, et beaucoup ne le savent pas, tu es une maman que Dieu m'a donnée. Amen. Tu es une personne au travers de qui je vois l'amour de Dieu. Amen. Et je veux dire ici que la plus grande richesse que nous puissions avoir, c'est les personnes dont le Seigneur nous entoure. Amen. Et tu es pour moi et ma famille la manifestation de cet amour de Dieu. Amen. Lorsque je te regarde, lorsque je regarde Daddy, je me dis, je suis privilégié de bénéficier de tant d'affection, de tant d'attention de votre part. Amen. La Bible nous enseigne que l'amour pour Dieu est mesuré à travers notre amour envers nos proches. Et moi, sur cette base, je tire en conclusion que l'amour que Dieu nous manifeste, cet amour-là, il se mesure à travers les personnes autour de nous qui nous manifestent cet amour. Amen. Et toi, tu es une preuve de l'amour de Dieu sur ma vie. Amen. Je suis arrivé à Abidjan pour ce programme. Ma voix est très fatiguée. Oui, oui. Parce que hier, mon corps était très fatigué. Et je ne me sentais pas très bien. Je me suis dit, je ne vais pas laisser cette circonstance m'empêcher d'être sur ce plateau avec toi. Amen. Et ce que je veux dire, c'est que tu as parlé du thème de l'adoration. L'adoration est notre raison de vivre avec le Seigneur. Amen. L'adoration est la qualité de notre vie envers le Seigneur. J'ai souvent l'habitude de dire que la véritable adoration que nous manifestons envers notre Dieu, elle nous expose à une bénédiction sans précédent. Amen. C'est ce qui s'est passé lorsque Abraham est allé adorer l'Éternel. Abraham partait pour offrir Isaac. Alors que lorsque Dieu a rencontré Abraham, il était au milieu de sa famille. Il lui a dit, quitte la maison de ton père, va à cet endroit que je t'indiquerai. Je rendrai ton nom célèbre. Je susciterai en toi une grande nation. Amen. Il lui a donné aucune condition. Mais quand Abraham
est allé pour sacrifier Isaac, il a entendu une voix lui dire, ne fais pas de mal, ne touche pas cet enfant. Maintenant que je sais que tu m'aimes et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes, je jure par moi-même. Je jure par moi-même. Voilà. Et là, il recommence à citer ce qu'il avait dit à Abraham pour dire que Dieu prophétise ta destinée. Amen. Ce qui déclenche ta destinée, c'est ton adoration. Si Abraham n'avait pas offert Isaac, n'avait pas eu à cœur d'offrir Isaac, il n'aurait pas entendu Dieu confirmer sa parole et jurer par lui-même. C'est la première fois que Dieu jure par lui-même. Il a dit, à cause de cette adoration-là, je jure par moi-même, voici ce que je vais faire. Et il a dit tout ce qu'il a cité, tout ce qu'il a dit à Abraham lorsqu'il a rencontré Abraham. Tout ça pour dire que souvent nous limitons l'adoration au moment où nous sommes en train d'élever ce chant vers notre Dieu. Mais ça, c'est la partie visible. C'est comme un iceberg. Un iceberg, ce que tu vois, représente à peu près 10% de ce qui est sous l'eau. Donc, les moments où nous sommes en train de chanter, célébrer notre Dieu pour ce qu'il est, c'est une infime partie de l'adoration. Tu vas voir, tu penses dans l'Apocalypse 7, les 24 vieillards, lorsque la Bible parle de l'adoration, la Bible dit, et il disait, Saint, Saint, Saint. Ils disent toute la journée, Saint, Saint. Et ils jettent leur couronne. Bon, toute la journée, ils disent Saint, Saint, ils déposent leur couronne. Mais si tu déposes la couronne une fois, elle est par terre. Comment se fait-il que toute la journée, ils déposent leur couronne? Ça veut dire que quelque part, la couronne là se retrouve à chaque fois sur leur tête. Comment se fait-il que la couronne se retrouve à chaque fois sur leur tête pour qu'ils déposent la couronne à chaque fois? Parce que quand ils sont devant l'Éternel, devant le Dieu de l'univers, et qu'ils jettent leur couronne, qu'ils se dépouillent de leur gloire, Dieu lui-même, il reprend et il remet. Amen. Et il remet cette couronne. Amen. Donc, pour dire que lorsque nous choisissons de nous dépouiller, parce que c'est ça l'adoration, je me dépouille de tout ce que j'ai et de tout ce que je suis. Je me dépouille. Abraham s'est dépouillé de ce qu'il avait de plus cher. C'est ce qu'il a cherché toute sa vie. Toute sa vie. Et Dieu lui a dit, dépouille-toi de cet enfant. Parce qu'il a une place dans ton cœur qu'il ne doit pas avoir. Voilà. Abraham a obéi. Amen. Et Dieu a juré par lui-même. Et il a fait les promesses. Les 24 vieillards, ils jettent les couronnes. Les couronnes se retrouvent sur leur tête encore. Quand tu décides de te dépouiller de toi-même, Dieu dit, ok, maintenant tu me donnes l'occasion de te remplir. C'est ça. Et je te remplis. Et quand Dieu te remplit, ce n'est plus toi qui agis. Ce n'est plus toi qu'on voit. Quand tu parles, ce n'est plus toi qu'on entend. C'est Dieu lui-même qu'on entend. Pourquoi? Parce qu'il te remplit. Amen. Donc, je vais embrayer sur ce thème que tu as reçu à cœur et dire, bien-aimé dans le Seigneur, l'adoration n'est pas une option. C'est loin, c'est loin, c'est beaucoup plus grand qu'un moment que je prends pour honorer Dieu par mes chants. L'adoration, c'est la décision de se dépouiller de soi-même et de laisser au Seigneur toute l'amplitude afin que lui, il se manifeste et qu'il se rende visible. Voilà pourquoi le plus grand acte d'adoration s'est manifesté à la croix du Calvaire. Le plus grand acte d'adoration où quelqu'un a livré sa vie au sacrifice. C'est Dieu qui est venu adorer Dieu. Dieu a offert sa vie à Dieu en sacrifice. Et Dieu a glorifié Dieu. Parce que la Bible nous dit, à cause de son humilité, mais c'est plutôt de son humiliation
il a reçu le nom au-dessus de tout. Afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, dans les cieux, en dessous de la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je voulais partager ce point-là avec vous et vous dire que c'est une bénédiction, c'est vraiment une bénédiction d'être connecté à des bonnes personnes. Mon pasteur dit souvent la qualité de ta relation avec Dieu est définie par la qualité des hommes dont Dieu t'entoure. Être connecté à des personnes comme le pasteur qu'a dit, c'est une grâce et une bénédiction de Dieu. Je suis le premier à bénéficier de cette grâce-là. Et je bénis encore le Seigneur pour sa vie, celle de son mari et pour toute la communauté Harvest International. Alléluia. Quelle grâce. Nous voulons une autre dimension, acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous voulons acclamer le Seigneur pour cette parole puissante. Alléluia. Et je voudrais vous dire, l'adoration à Jésus, adorer Jésus, ce n'est vraiment pas en premier chanter. Non. Tu peux chanter et puis il n'est pas là. C'est ça qui est dangereux. L'adoration, comme il vient de le dire, c'est vraiment être dépouillé. Et nous avons plusieurs niveaux. C'est comme une relation. Au fur et à mesure qu'elle devient très intime, profonde, il y a des choses qui sont vues, qui sont expérimentées. Absolument. Et ce qui va faire la différence vraiment, pour toi qui dis que, parce que souvent on pense que quand on parle d'adoration, on pense que ça c'est réservé qu'aux chanteurs, à ceux qui font la louange à l'église. Déjà, je veux te dire que c'est pas vrai. Non. On ne nous a pas dit que Abraham chantait. Non, il ne chantait pas. Mais c'était un adorateur vrai. C'est vrai qu'il a trébuché, mais au fur et à mesure que Abraham a grandi dans sa relation avec Dieu, son adoration aussi a grandi. Tant que toi et moi, nous aurons toujours devant Dieu le choix, on n'est pas encore des adorateurs comme il se doit. Amen. Et vraiment cette année, comme vous le voyez, une autre dimension avec Christ n'est pas préoccupé par les choses que tu accomplis. Une autre dimension avec Christ a pour objectif de t'amener à avoir une vraie intimité avec le Seigneur. Il dit dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il parle à l'église d'Éphèse, il dit: la chose que j'ai contre toi, tu as oublié ton premier amour. Mais pourtant, l'église faisait de bonnes choses. Je sais que tu fais de bonnes choses pour moi, mais église de Dieu, tu ne pourras pas être ou faire ce que Dieu veut si tu n'es pas cet adorateur-là qu'il recherche. Et nous allons parler de cela ce mois-ci. Joseph ne sera pas avec nous le mardi, mais tu peux poser tes questions comme d'habitude. Mais nous allons passer beaucoup plus de temps à nous parler. Je veux t'amener. Le Seigneur veut t'amener. Il veut m'amener à rentrer dans une autre sphère. Ce lieu où tu lui parles, c'est un one-on-one. Ce n'est pas tout le monde. Face to face. Ce lieu où toi tu agis selon le battement de cœur de Dieu.
Ce lieu où toi tu pleures parce que Dieu pleure. Ce lieu où tu te réjouis parce qu'il se réjouit. Ce lieu-là, c'est là où Dieu veut que toi et moi nous soyons. Si c'est ça seulement que nous devons faire, jusqu'en décembre, nous le ferons. Amen. Je ne suis pas ici pour te dire cherche après la puissance. Parce que la puissance, c'est lui. Cherche une promotion, c'est lui, la promotion. Je crois que je l'ai déjà dit. Celui qui connaît Dieu a un succès. Tu es un homme de succès, une femme de succès, déjà, si tu le connais. Cette vraie connaissance. Parce que c'est de là que tout va sortir. Alléluia. Amen. Jésus, je lève les mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, je lève les mains vers toi. Jésus, devant toi Cœur s'incline. Alléluia. Jésus, oh, je lève les mains vers toi. Jésus, devant toi mon cœur s'incline. Jésus, oh, je lève les mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Parce que tu es la vie qui vit en nous, Seigneur. Tu es celui-là qui nous aime. Tu es celui-là, tu es notre paix, tu es notre joie, tu es tout pour nous, Seigneur. Et cette année, nous voulons nous consacrer à toi d'une autre manière, Seigneur. Nous voulons que tu nous purifies toi-même de cette purification qui t'honore, Seigneur. Nous voulons que tu nous amènes dans cette profondeur, Seigneur. Que toi-même tu nous diriges dans cette profondeur en toi. Que tu veux que nous sachions, que nous connaissions. Oh! Cette année, Seigneur, nous voulons que nos cœurs, le battement de nos cœurs suive le rythme du battement de ton cœur. Que ce que nos bouches déclarent, proclament soit tes décrets, Seigneur. Que ce que nos yeux voient, perçoivent, soit ce que toi tu vois, Seigneur. Que ce que nous entendons, comment nous entendons, soit ce que tu entends et comment tu entends, Seigneur. Amen. Nous voulons marcher dans tes pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Pour être des vrais adorateurs, nous avons besoin de toi. Pour t'adorer comme il se doit, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas le faire sans toi. Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi mon cœur s'incline. Jésus, oh, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi mon cœur s'incline. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus,
Devant toi, je laisse ma volonté. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, je dépose mon orgueil devant toi. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, oh, devant toi, je laisse mes droits. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, oh, devant toi, je me prosterne. Devant toi, je laisse mon moi. Devant toi, je n'ai plus de choix à faire que ce que tu veux, Seigneur. Jésus, oh, devant toi, je me prosterne. Yahweh, mes mains s'élèvent vers toi. Yahweh, devant toi seul, je me prosterne. Seigneur, que chacun de nous, que nous puissions avoir cette intimité que tu attends, que nous revenions à notre premier amour, Seigneur. Te connaître et vouloir te connaître plus et plus et plus, Seigneur. Être soifé de toi, afin que nous puissions être toi sur cette terre. Oh, nous voulons être toi, pas comme toi, mais être toi sur cette terre. Nous t'appartenons, Seigneur. Tu as payé un si grand prix pour nous. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Dieu a donné sa vie pour nous. Que puis-je te donner encore? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, Kerebosha. toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Hey. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Je n'ai rien si ce n'est cette vie, Seigneur, que tu m'as donnée. Yes, je n'ai rien si ce n'est ce cœur que tu m'as donné. Yes, Seigneur. Tu es après le cœur des hommes. Oui, Seigneur. Tu veux nos cœurs. Et ta servante ici a dit, tu ne seras jamais un adorateur tant que tu n'as pas décidé de donner ta volonté à Dieu. Tu nous as donné le libre arbitre de choisir par nous-mêmes. Et tu veux que nous choisissions de faire ta volonté. Oui, Seigneur. Comme le Seigneur Jésus, alors qu'il était à Gethsémane, et que la sueur qui coulait sur son corps était comme des grumeaux de sang. Yes. Il a dit, s'il était possible, que cette coupe s'éloigne. Mais Père, non pas ma volonté, ta volonté. Donne-nous de mener cette vie, une vie dans laquelle nous nous dépouillons de notre propre volonté. Oui, Seigneur. Une vie dans laquelle nous ne sommes plus en train de courir après le mon, le ma, le mais, les miens, mais une vie où tout est à toi. Alléluia. Une vie où nous sommes constamment en train de dire, voici ce que je souhaite, Oui, mais non pas ma volonté,
ta volonté, Père. Oui, ce n'est qu'ainsi que nous serons trouvés des véritables adorateurs. Dans ta parole, j'ai un passage qui me vient au cœur, mon ami. C'est Romains 12. Romains 12. Merci Seigneur pour la voix. Alléluia. Romains 12. Alors, il est écrit au verset. Ok, il s'est connecté. À partir du verset 1. Tu peux lire, moi, s'il te plaît. Okay. Tu as plus de voix que moi ce soir. Ok, je vais prendre dans cette Bible. Juste là, celle-là. Vivante. Oui, voilà. Romains 12. Du verset 1 au verset 2. Romains 12, verset 1 au verset 2. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le monde, dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas aux pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Dans ce passage, il y a un mot sur lequel je vais m'appuyer. Il dit au verset 1, à la fin du verset 1, dans cette version seconde, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et là, il a dit un culte spirituel. Un culte spirituel qui a un sens. Voilà. Donc, quand je tape les Strong, ok, donc je vais sur les Strong, culte. Je tape culte, je vois latreia. Latreia. En grec, eido, c'est le contraire. Donc si je dis par exemple lambano, eido lambano, c'est le contraire de lambano. Donc, latreia, c'est le culte. Eidolatreia. Le contraire du culte. Mais eidolatreia, là, ça veut dire quoi? Eidolatreia, c'est l'idolâtrie. C'est ça. Eidolatreia. Donc, si eidolatreia, c'est l'idolâtrie, ça veut dire que latreia, c'est quoi? L'adoration. L'adoration. Donc, il dit, on a parlé tout à l'heure de se dépouiller. Yeah. Je vous exhorte donc, après qu'il ait cité tout ce que le Seigneur a fait pour nous, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Sainte. Le sacrifice, il va sur l'autel, on le tue, il est mort. Le feu le consume, l'odeur monte. Mais lui, il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'on te tue, là, tu vas revenir en vie pour t'offrir encore comme un sacrifice. Yeah. Donc, c'est une vie de dépouillement permanent. Tout le temps. Et il dit donc, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Quand on dit, on s'en va au culte. Ok? C'est la même chose quand on dit, je suis en train d'adorer parce que je chante. Non. Le culte que tu rends à Dieu, il dit,
C'est quand tu offres tes membres. Quand tu vas au culte, tu t'offres pas comme un sacrifice. Et ce qui m'a ébloui, c'est à partir de là, jusqu'à la fin de l'épître de Paul aux Romains, tout ce qui est écrit, tout ce qu'il donne, ce sont les détails de ce que c'est que l'adoration. Il dit par exemple, il dit au verset 3, chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Ça, c'est ça l'adorer. Aimez ceux qui vous haïssent. C'est ça l'adoration. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ça l'adoration. Donc, l'adoration, c'est dans les choses que des fois nous considérons comme oh, c'est pas spirituel. Non. Dieu, il regarde au cœur. Donc, quand tu es en train de dire Seigneur, ce que je fais là, ça me coûte ceci, mais par motif de conscience envers toi, je choisis de t'obéir. Je vois la haine que je reçois. Je vois la haine avec laquelle je suis traité. Mais tu nous demandes d'aimer ceux qui nous haïssent. Je choisis d'aimer. Ça me fait mal. Je n'ai même pas envie de le faire. Mais parce que toi, tu me demandes de le faire, je le fais. Quand tu arrives à cette dimension-là, Dieu te cherche lui-même. C'est ça. C'est-à-dire que Dieu va dire, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, une femme selon mon cœur. Et c'est ce qui a fait la différence avec quelqu'un comme David. David, voilà Saül qui est roi. Toi, tu as été un roi dans le secret. Mais lui, il se pavane encore comme le roi établi. Alors que tu sais que tu es roi. Tu te lèves, tu t'en vas à son service. À cause de sa jalousie, il veut te tuer. David, tu fais quoi? J'ai choisi de sauver ma vie, je m'en vais. 2, 3 fois de suite, Dieu te livre Saül afin que tu en finisses avec lui. David dit, quand il a simplement touché le pan du vêtement de Saül, il y a quelque chose qui a frémi en lui. C'est comme si le Saint-Esprit disait, aime ceux qui te haïssent. Bénis ceux qui te maudissent. Prie pour ceux qui te persécutent. Et David a obéi. Il a dit, je ne toucherai pas qui était oint entre les deux. Entre lui et Saül. L'onction était déjà partie de Saül. Donc celui qui était oint, c'était David. Mais lui, il dit, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Pourquoi il le fait? Parce que il sait que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est ça. Il a établi un ordre. Ce serait mépriser l'ordre divin que de porter à tête au roi que Dieu lui-même a établi, même si ce n'était pas sa volonté. C'est ça. Donc, c'est pour dire que même quand tu vas au culte, tu t'en vas célébrer ton Dieu. Le culte que Dieu attend de toi, c'est dans ta relation tous les jours avec tes prochains, avec ton époux, avec ton épouse, avec tes responsables, avec tes collègues. Comment te comportes-tu avec les personnes autour de toi qui ne sont pas aimables? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que quand une personne n'est pas aimable, tu dis, lui là, celle-là, c'est même pas la peine. Je n'ai pas payé mon temps avec les gens comme ça. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit, aimez ceux qui vous haïssent. Il y en a qu'on n'aime même pas, alors qu'ils ne nous ont même pas encore. Ils ne sont pas arrivés au niveau de la haine. On dit, mais lui là, je ne l'aime pas. Pourquoi tu n'aimes pas? Non, je ne le sens pas. Ah, Dieu n'a pas dit, aime ce que tu sens. Hein? Il a dit, aime ceux qui te haïssent. Il n'a même pas dit, aime ceux qui t'aiment. Bénis les mêmes. Voilà. Bénis ceux qui vous maudissent. Celui-là qui est tout le temps en train d'envoyer des paroles négatives. Dieu te dit, bénis. Quand tu fais ça, tu es en train de dire, tu envoies le signal à ton Dieu. Tu lui dis, moi je suis mort dans ma volonté. Il dit, voilà l'état dans lequel je voulais que tu arrives, parce que tu me permets maintenant de me déployer en toi. Et quand Dieu commence à se déployer en toi, quand tu passes, il y a des choses qui changent. Quand tu pars, les choses changent. Pourquoi? Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Alléluia.
Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen, Je suis amen, tellement amen. heureuse. Alléluia. Peuple de Dieu, s'il te plaît, Église, s'il te plaît, Fils de Dieu, fille de Dieu, s'il te plaît, cette année, décide d'être cet adorateur que Dieu recherche. Ce n'est pas parce que nous venons à l'église que nous sommes de vrais adorateurs. Dieu recherche de vrais adorateurs. Dieu te veut. Il me veut. Pour lui d'abord. Pour lui. Il y a des choses que nous voulons produire. Pourtant, nous ne sommes pas conçus pour produire. Nous sommes conçus pour porter. Pour l'avoir en nous, le laisser se manifester. Et vraiment, je prie, toi qui écoutes, toi qui regardes, je prie que tu décides. Je sais qu'on a reçu nos messages à l'église. Tout ce qu'on a dit à l'église, c'est l'année de ceci, cela. Pour que ces choses-là se manifestent vraiment. Sois cet adorateur que Dieu recherche. Et les choses vont couler. J'aimerais continuer, mais notre temps est fini. Largement. Largement fini. Wow. Et le mardi, j'aimerais t'entendre encore. Nous sommes dans le mois, ce mois de janvier, nous le dédions à Dieu. C'est le mois de l'adoration. Tout se passera ici, je vous le dis. On se préparera pour venir et Dieu va changer. Quand il change, on le suivra. Parce que c'est le mois de l'adoration. Nous voulons adorer Jésus. Nous voulons donner cette véritable adoration qui lui est due. Je veux bénir le nom du Seigneur pour mon invité spécial. Tu sais, tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être que si certains ont vu, entendu, ils ont vu le poste Joseph Moussieu, ils se sont dit peut-être que tu allais venir chanter. C'est ça. Et Dieu veut montrer aux gens que ce n'est pas une histoire de chanter. Parce qu'avant de chanter, il y a quelque chose qu'il veut. On ne vient pas ici pour faire du bruit. Non. On est nombreux à faire du bruit devant Dieu. C'est pourquoi il n'a pas permis que tu sentes. Comme on dit. Oui, il fait le Seigneur ce qu'il veut. Puisque nous avons prié, fais ce que tu veux. Il nous montre. Tu peux te préparer. Mais quand tu viens, sois prêt. Laisse Dieu faire. Et je suis très heureuse parce que quand tu vas sortir d'ici, ta voix va revenir. Alléluia. Oui, mais là, il ne voulait pas ça. Il voulait que son peuple entende. Parce que c'est là l'erreur que nous faisons. Quand on dit adoration, on va venir chanter. C'est ça. Mais tu viens chanter, ce chant-là sort d'où? Peuple de Dieu, la vraie adoration sort d'une intimité. Où ce n'est pas un chant que tu viens chanter aux gens. C'est ton amour à ton Dieu que tu viens montrer. Que tu exprimes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Père, tu es tellement fidèle, tu es tellement bon. Mon cœur se réjouit que tu aies pris le contrôle de toutes choses. Je prie
que celui qui avait cette mauvaise compréhension, nous avons commencé. Tu as dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je prie pour ceux qui ont été affranchis. Je prie pour ceux qui seront affranchis. Et je proclame et déclare que ce mois de janvier, nous te le dédions afin que tout le reste de l'année, nous soyons de vrais adorateurs dans tout ce que nous faisons. Que ton nom soit élevé. Que l'esprit du vrai adorateur pénètre chaque maison et que ce qui doit être changé, ce dépouillement dont chacun de nous a besoin, Seigneur, que tu le révèles à chacun. Parce que souvent nous pensons que nous sommes bien, pourtant nous ne te plaisons pas. Je prie, Seigneur, que tu entres dans chaque cœur. Oh Saint-Esprit, toi qui convaincs du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Toi qui convaincs lorsque nous sommes dans l'erreur. Convainc nos cœurs et change nos cœurs afin que nous soyons ces temples-là, tes temples, à la gloire du Père, au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez préservés, et que la semaine qui va commencer à partir de demain, que de vrais Dieu suscite en vous ce vrai adorateur-là, et que le faux soit éjecté au nom de Jésus. Amen.